chers élèves, je me présente, moi c'est M. Faye, professeur d'économie générale. Alors, comme vous le savez tous, dans cette situation de pandémie de Covid-19, les établissements essayent de s'adapter, surtout les établissements scolaires. Alors, le collège privé Bassirou Mbacké, qui ne déroge pas à la règle, donc, a mis sur pied cette plateforme à travers leur chaîne de YouTube qu'on appelle le collège privé Bassirou Mbacké, CPBM TV. Donc, une chaîne à travers laquelle des professeurs dispensent les cours, donc surtout pour les élèves du collège. Alors, donc, à situation exceptionnelle, aussi mesure exceptionnelle. Dans cette mesure, nous vous invitons, chers élèves, toujours à respecter ce qu'on appelle les mesures barrières, à savoir limiter au minimum ou bien au maximum vos déplacements. Donc, vous limitez vos déplacements au strict minimum. En plus de cela, donc, portez vos masques à chaque fois que vous sortez, comme je l'ai fait. Et si vous sortez et que vous revenez, automatiquement, lavez-vous les mains ou bien donc utilisez un gel hydroalcoolique. Donc, évitez de tousser sans pour autant utiliser un mouchoir ou bien, au cas de besoin, donc tousser dans le creux du coude. Donc, nous vous invitons à respecter scrupuleusement toutes les mesures qui sont édictées par les autorités. Donc, dans cette situation de pandémie, on sait que ce n'est pas du tout facile, mais aussi à situation exceptionnelle, on est obligé de s'adapter. Raison pour laquelle nous faisons ce cours en ligne là et nous espérons que voilà, les connaissances qu'on va partager avec vous vous seront bénéfiques. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 2, qui est la mondialisation des échanges. Alors, pour faire un peu l'historique de la mondialisation des échanges, vous savez tous qu'avant la fin de la guerre froide, le monde était divisé en deux grands pôles. L'un qui était dirigé par les États-Unis et l'autre qui était formé par l'URSS. Mais ces deux puissances avaient chacun des pays alliés. Donc, le commerce international tournait autour de ces deux pôles-là. Les États-Unis échangeaient avec ces pays alliés, l'URSS aussi échangeait avec ces pays alliés. Mais à la fin de la guerre froide, qui a été marquée par la chute du mur de Berlin, on a constaté une intensification de l'activité économique dans le monde. Et là, c'est l'avènement de la mondialisation. Donc, qui n'est rien d'autre qu'un phénomène d'intensification et de multiplication des relations économiques et financières entre toutes les nations. Alors, généralement, lorsque un pays effectue des transactions, que ce soit des transactions de biens ou de services ou de capitaux, ces transactions-là sont enregistrées dans un document et ce document-là est appelé la balance des paiements. Et cette balance des paiements sera l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Alors, la balance des paiements. Donc, qu'on appelle la fameuse BP. Qu'est-ce qu'une balance des paiements? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en économie, quand on parle de document comptable, ça veut dire que c'est un document qui se présente sous forme de compte en T. Donc, il y a ce qu'on appelle les crédits et il y a ce qu'on appelle les débits. Donc, à chaque fois qu'un pays fait une transaction qui se matérialise par une entrée d'argent, cette entrée d'argent-là est enregistrée au crédit.
Si le pays fait une opération qui se matérialise avec une sortie d'argent, cette sortie d'argent-là est enregistrée au début. Et c'est cet ensemble de documents qu'on appelle la balance des paiements et elle est obtenue annuellement, c'est-à-dire chaque année. Donc, de manière ramassée, comment on définit la balance des paiements? Il faut comprendre d'abord que balance des paiements, c'est un document comptable qui permet d'enregistrer l'ensemble des transactions entre un pays et le reste du monde pendant une période qui est l'année. Alors, je rappelle aussi qu'en économie, lorsqu'on parle de transaction, c'est une opération généralement d'achat ou de vente. Donc, voilà ce qu'on appelle la balance des paiements. Maintenant, cette balance des paiements, c'est une balance qui est globale. Donc, ça veut dire qu'elle regroupe beaucoup d'autres balances. Mais, on constate que cette balance des paiements peut être appréhendée ou bien peut être comprise à travers deux balances majeures, à savoir la balance des opérations courantes et la balance des capitaux. Alors, pourquoi ces deux grandes balances-là? Revenons à la définition de la balance des paiements. On a dit que c'est une balance qui permet d'enregistrer l'ensemble des transactions de biens, de services ou de revenus. Biens, services ou les revenus. Alors, donc revenus ou même les capitaux de manière générale. Donc les capitaux de manière générale. Donc l'ensemble des biens et des services sont enregistrés par cette balance-là qu'on appelle la balance des opérations courantes. L'ensemble des opérations d'actifs, donc de revenus, de capitaux, est enregistré par la balance des capitaux. Donc, voilà les deux grands ensembles d'une balance des paiements. Hormis ces deux grands ensembles, il y a tout juste une ligne d'ajustement qui permet de faire coïncider les flux réels et les flux financiers qu'on appelle les erreurs et omissions. Généralement, on les appelle erreurs et omissions nettes. Donc, après la définition de la balance des paiements, nous allons voir maintenant ses composantes. Quelles sont les composantes de la balance des paiements? Alors, il faut comprendre, comme je l'ai dit ici, que la balance des paiements est composée de la balance des opérations courantes et de la balance des capitaux. Alors, que renferme la balance des opérations courantes? Que signifie la balance des opérations courantes? Et aussi, quelles sont ou bien quelle compréhension on peut avoir du solde de la balance des opérations courantes? Quelle information économique se cache derrière le solde de la balance des opérations courantes? Même chose aussi pour la balance des capitaux. Donc d'abord, la balance des opérations courantes. La BOC, balance des opérations courantes. Alors, chers élèves, ici, j'aimerais attirer votre attention. Quand on parle de balance des opérations courantes, c'est une balance qui a aussi des termes synonymes sur lesquels parfois peuvent jouer certains professeurs. La balance des opérations courantes, elle est aussi appelée la balance des paiements courants. BPC, balance des paiements courants. Mais aussi toujours, cette balance des opérations courantes est aussi appelée
la balance des transactions courantes, la BTC. Donc par là, il faut comprendre que la BOC a aussi d'autres termes synonymes. On parle de balance des opérations courantes ou de balance des paiements courants ou de balance des transactions courantes. Donc tous ces trois termes-là renvoient à la même balance. Balance des opérations courantes ou balance des paiements courants ou balance des transactions courantes. Donc, nous allons venir maintenant sur les composantes de la balance des opérations courantes. Comme je l'ai dit ici tout à l'heure, c'est une balance qui permet d'enregistrer l'ensemble des biens et des services.